Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à des outils rudimentaires pour dériver et intégrer lorsqu'on aborde en terminale S le chapitre de la mécanique du point. Alors, il ne s'agit pas d'un cours de mathématiques, mais bel et bien d'un complément, une ressource complémentaire à des notions soit déjà vues en physique, soit que vous allez voir prochainement en cours de physique. Dériver et intégrer sont effectivement des activités assez courantes lorsqu'on s'intéresse à l'étude du mouvement d'un objet au cours du temps, et c'est aussi une activité assez courante en mathématiques. C'est la raison pour laquelle je vous propose de commencer par l'étude de deux fonctions mathématiques assez classiques, y égale ax plus b, avec a et b deux constantes indépendantes de la variable x. Donc si on demande à un mathématicien d'écrire la dérivée de y par rapport à x, il écrirait y' égale a. La dérivée de b étant nulle puisque b ne dépend pas de x, et la dérivée de x est égale à 1. Deuxième fonction pour laquelle je vous propose de nous intéresser, y égale a fois x carré plus b. Même raisonnement, si je dérive b par rapport à x, cette dérivée est nulle, et la dérivée de x carré égale 2 fois a fois x. Donc, le mathématicien va écrire y' égale 2 fois a fois x. Alors, comment ça se fait que pour des fonctions assez classiques, en mathématiques, la dérivation est assez simple à opérer, et quand on passe au monde de la physique, des raisonnements similaires posent souci parfois pour certains d'entre vous. Eh bien, tout simplement, à mon avis, un des premiers problèmes, ça vient du problème de notation. Intéressons-nous aux notations des mathématiciens. En maths, quand le mathématicien écrit y', qu'est-ce qu'il veut dire? Ce prime veut dire littéralement dérivé de la fonction ici y par rapport à la variable x. Le prime est systématiquement associé à la variable x. Si on demande à un physicien d'écrire avec ses propres notations l'expression dérivée de y par rapport à la variable x, voilà ce qu'écrit le physicien. Il écrit dy sur dx. Littéralement, dy veut dire dérivée de y, le trait par rapport à, et le dx, la variable x. Autrement dit, dy sur dx, pour le physicien, se lit comme pour le mathématicien avec son y', dérivée de y par rapport à x. Voilà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le physicien ressent le besoin d'expliciter la variable par rapport à laquelle il dérive. Tout simplement parce que pour le physicien, c'est pas toujours par rapport à x qu'on veut étudier les choses. Je m'explique. C'est pour moi, à mon avis, la deuxième difficulté qui se pose. En mathématiques, la variable G*, c'est la variable x. X peut revêtir n'importe quel statut, ça peut être un prix, ça peut être une distance, ça peut être une masse, etc. En physique, et plus précisément en mécanique, lorsqu'on étudie le mouvement d'un objet, c'est bel et bien plutôt la variable temps qui est la variable importante. Mais on peut aussi étudier le mouvement par rapport à d'autres variables, ce que je vais appeler des actrices secondaires, par exemple par rapport à la position, selon l'axe des x, selon l'axe des y, selon l'axe des z, la vitesse de l'objet selon ces trois axes, ou l'accélération de l'objet selon ces trois axes. Reprenons les deux exemples que nous avons traités précédemment. Y égale ax plus b. En mathématiques, y' donc devient a. Le prime veut dire dérivée de y par rapport à x. Si on demande à un physicien de noter cette expression, il écrirait dy par rapport à dx égale a. La dérivée de y par rapport à la variable x est égale à a. La variable x ici est bien sûr explicitée pour les notations du physicien. Raisonnement similaire pour la deuxième fonction, y égale ax carré plus b, la dérivée de y par rapport à la variable x égale 2 fois a fois x. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que maintenant je vous propose de prendre une fonction mathématique, mais qui est un grand classique qu'on peut rencontrer par exemple en physique. La voici. Y égale a fois t plus b. Ici, y, c'est pas n'importe quoi. On est dans le chapitre de la mécanique, dans le chapitre de l'étude du mouvement. Ici, cette expression a un sens physique bien particulier. C'est l'expression mathématique qui fait le lien entre la position y d'un objet et le temps. Autrement dit, si a et b sont deux valeurs chiffrées qu'on connaît, par exemple, je sais pas moi, 2 et 4 par exemple, et si vous me demandez où se trouve l'objet sur l'axe y au bout de 10 secondes, il suffit de remplacer a et b par des valeurs qui sont données dans l'énoncé, t par 10 secondes, et on peut dire, ben voilà, au bout de 10 secondes, l'objet se trouve à telle valeur de y sur l'axe OY. Maintenant, si je vous demande d'écrire la dérivée de y non plus par rapport au temps, vous avez compris qu'ici que la variable, non plus par rapport à x, pardon, mais par rapport au temps, vous avez compris que la variable ici c'est le temps, dans le cadre de la physique, on va écrire dy sur dt égale a. En effet, t a le même statut que x dans l'exemple précédent. Donc la dérivée de t par rapport à t, c'est 1.
Et je pense que vous avez compris le raisonnement qui va arriver juste après. Si je m'intéresse à une fonction du type y égale a fois t carré plus b, a et b étant deux constantes, des constantes indépendantes de la variable t. Et bien si je dérive at carré plus b, la dérivée de y par rapport au temps va s'écrire 2a fois t. Ok. Là, pour l'instant, on a fait un lien entre les notations des maths et la notation de la physique. Mais pourquoi parler de dérivées dans ce chapitre particulier? Tout simplement parce qu'il nous faut avoir en tête un lien fort entre plusieurs grandeurs. Quel est le Graal pour le physicien lorsqu'il étudie un objet en mouvement? C'est de connaître sa position selon l'axe des x, par exemple comme ici, l'axe des y, l'axe des z, en fonction du temps. C'est obtenir ce qu'on appelle des équations horaires de la position. D'accord? Équation horaire, horaire ça veut dire en fonction du temps. Les équations de la position de l'objet en fonction du temps. Quel est le lien avec les autres grandeurs qui sont aussi des grandeurs caractéristiques du mouvement de l'objet? Si on dérive la position par rapport au temps, on obtient la vitesse de l'objet. Donc ici, si je m'intéressais à la position de l'objet selon x, sa dérivée sera la vitesse de l'objet selon l'axe x. Si on dérive de nouveau cette vitesse par rapport au temps, on aura l'accélération de l'objet selon le même axe étudié. Le hic, c'est qu'on n'a pas de loi qui fait un lien direct entre, qui propose directement l'expression de la position par rapport au temps. En revanche, la seconde loi de Newton nous fait un lien entre les forces qui s'exercent sur un système et son accélération. Donc l'astuce va être de procéder par un raisonnement réciproque, non pas en termes de dérivation, mais en termes d'intégration, pour remonter de proche en proche, en partant de l'accélération qui est donnée par la loi de Newton, à la position en fonction du temps, qui est ce qu'on veut étudier, ce qu'on veut obtenir pour le mathématicien. Donc cette fiche-là, je vous demande de la prendre en note parce qu'elle me semble la fiche clé. Et deuxième fiche clé qu'il faut avoir aussi en tête, c'est celle-ci. Quand j'ai t puissance n plus 1 avec une constante, lorsqu'on dérive, la puissance perd une valeur, de n plus 1 on passe à n, et la constante, si elle est indépendante du temps, devient 0. Réciproquement, quand on fait le procédé donc, réciproque, si je fais l'intégration, t puissance n devient en intégration n plus 1. Donc on garde cette fiche aussi en mémoire, et bien entendu pour fixer les idées, je vous propose un mini défi, ce sera le seul de la vidéo, le voici. Supposons que grâce au loi de Newton, on trouve l'expression de l'accélération d'un objet selon l'axe des y, et que sa valeur c'est moins 9,81. Question, que vaut sa vitesse selon l'axe des y? Vous mettez comme d'habitude la vidéo sur pause, et une fois que vous avez trouvé un élément de réponse, vous la relancez pour voir la résolution. Voilà, donc je présume que vous avez un élément de réponse. Je pense que vous avez compris qu'il fallait qu'on parte de ces raisonnements. On est ici, on veut atteindre la notion de vitesse, on va donc procéder par un raisonnement par intégration. Or, le problème, c'est quand on intègre, on sait que quand on passe de t puissance n, qu'on intègre, on arrive à t puissance n plus 1. Le hic, dans ce cas particulier, c'est que je ne vois pas la variable t. Où est-elle? L'astuce est la suivante. Ça consiste à expliciter la variable t. En effet, t puissance 0, n'importe quoi d'ailleurs, puissance 0, c'est égal à 1. Moins 9,81 fois 1, ça fait bien moins 9,81 comme donnée initiale. Moins 9,81 fois t puissance 0, donc c'est pareil que moins 9,81. En mettant ce fois t puissance 0, les choses deviennent un petit peu plus simples, puisqu'on se retrouve dans cette configuration. T puissance n, avec n ici qui vaut 0. Donc quand on va intégrer, on aura t puissance n plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1. Ainsi, vy égale moins 9,81 fois t n plus 1. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand on fait l'intégration? C'est ça que vous oubliez souvent, c'est la constante. Une constante qui est indépendante du temps. Je vais ici l'appeler k. Ainsi, on peut écrire différemment cette expression, autrement, moins 9,81 fois t puissance 0 plus 1, ça fait t puissance 1, autrement dit t, plus k. K, constante, indépendante du temps.
Alors, la constante de K, on fera une autre vidéo pour voir comment on trouve ces fameuses constantes. Mais supposons qu'on trouve la valeur. Maintenant, il faut quand même vérifier que si on fait le procédé inverse, on retrouve bien notre expression de AY. C'est-à-dire si je dérive la vitesse par rapport au temps, qu'on retrouve bien l'expression de l'accélération. Eh bien, tout simplement, on va le vérifier. Dériver de VY par rapport au temps, K étant une constante indépendante du temps, si je dérive, ça nous fait 0. Et là, donc, la dérivée de T par rapport à T, ça fait 1. Ça nous fait moins 9,81 fois 1, plus 0, donc autrement dit, moins 9,81. On retrouve bien le moins 9,81 ici. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire beaucoup d'exercices pour vous familiariser avec ce genre de notation. C'est pas très compliqué en soi, c'est plus après un automatisme à apprendre. Je vous dis donc bon courage, et bien entendu, à bientôt.